Bonjour, bonjour, c'est Chronos. Alors je recommence la vidéo parce que mon ordinateur m'a coupé ma vidéo et je l'ai pas vue. Alors du coup, je dois tout refaire. Bah oui. Alors, bienvenue sur la caverne de l'oracle. Aujourd'hui, présentation d'un tarot. Le Out of Hand tarot acheté sur AliExpress, donc pour quelques piécettes, je dirais 6 € à peu près. Je suis même pas sûr. Alors, le jeu, tranche blanche. Arrière de carte réversible. Oui, je répète, mais pour toi, c'est la première fois. Donc si tu arrives sur la chaîne, bienvenue, welcome. Je te laisse t'abonner. Le petit pouce si tu as envie. Voilà, pour référencer la vidéo. Et pour les gens qui sont déjà abonnés, fidèles au poste, eh bien, merci d'être là. Alors, ce jeu-là, c'est une pépite. À peu près, il y a quelques cartes qui me plaisent pas trop, mais le reste, topissime. J'ai eu des coups de cœur. Alors forcément, je vais essayer de retranscrire la même émotion, mais ça va être compliqué puisque je l'ai déjà vu. Je viens de le faire un instant. Alors, la carte du fou, ici, on a le chien qui est promené. Alors, on a une inversion. D'habitude, c'est le chien qui est derrière l'homme, et là, c'est l'homme qui est derrière le chien. Donc ici, on a nos clés, on a une certaine préparation quand même. On part pas sans plan B avec celle-ci. La carte du magicien, vous verrez que dans le jeu, la famille des bâtons est souvent représentée par la créativité et la peinture. Voilà. La carte de la grande prêtresse, ici, avec le voile, voilà, et la grenade qui est ici en symbole. La carte de l'impératrice dans la fertilité, très très jolie celle-ci. Donc je redécouvre avec vous, hein. Voilà, je refais le tour. La carte de l'empereur, signature de contrat, autorité, ici, peut-être un licenciement ou une embauche, on ne sait pas trop. La carte du hiérophante, on a un professeur. On a un professeur qui nous explique les choses. Les amoureux, 3 mains différentes, donc il y a bien un choix à faire. Avec cette carte des amoureux, la carte du chariot, ici, un choix à faire, droite ou à gauche. On n'a pas les 2 chevaux, on a une notion de choix au niveau des chemins. La carte de la force, une personne âgée avec une couverture en forme de lion. Très très jolie, j'aime beaucoup celle-ci. La carte de l'ermite, une de mes préférées. Elle est dans mon top 3, celle-ci. Avec quelqu'un qui est dans l'introspection, dans l'étude, dans la connaissance, connaissance de soi-même, avec la lanterne ici qui parle de lumière, hein, d'illumination quelque part. La roue de fortune ou d'infortune, chemin bloqué, demi-tour ou déviation. Voilà, il y a du mouvement dans l'air ou pas, ou pas. Voilà. La carte de justice avec la balance, l'avocat, la robe. J'aime bien celle-ci, ça va, c'est cool. Le pendu en position très détendue. Voilà. On a une vue sur le triangle qui montre la détente de la posture du pendu. C'est justement ce triangle-là qui montre tout ce qui est détente. Voilà. La mort, dans mon top 3 aussi, celle-ci. Donc, avec l'urne, on ne sait pas si c'est le défunt qui porte sa propre urne. Je trouve qu'il y a une certaine ironie dans cette carte. La tempérance, les choses qui sont équilibrées. Le démon, j'aime bien. Voilà, elle est cool. On a bien la notion d'attachement, d'addiction ici. La carte de la tour, on est foutu dehors de chez soi. Alors celle-ci est intéressante dans l'interprétation qu'elle peut donner. Est-ce que mon couple va perdurer? Non, tu vas être foutu dehors de chez toi. Voilà, je trouve ça hyper drôle en fait, comment ça a été amené. Voilà, la tour n'est pas détruite, mais alors table rase, hein. Tu récupères tes affaires, mon ami, et hop, nouvelle vie. L'étoile, elle me fait penser à Avatar, celle-ci, donc j'aime bien. La carte de la lune avec le reflet, ici. Et j'avais pas vu, là, il y a un petit tatouage en forme de loup, ici. Ah, on voit pas forcément bien, mais il y a un tatouage en forme de loup. C'est intéressant, c'est beau, j'aime bien. Il y a beaucoup d'informations qui sont placées au niveau des tatouages dans ce jeu. Là, vous avez le chien, là, vous avez le loup. Donc, vous avez bien les deux aspects de l'être humain. Vous voyez, en regardant une deuxième fois, je vois des nouveaux détails. Il est vraiment très très riche en détails, ce jeu-là. Moi, je le conseille. euh, Parce qu'il est vraiment.
moderne, il a du peps et tous les détails du Rider Waite sont dedans. Voilà, sauf peut-être une carte ou 2 où j'ai pas trop retrouvé, mais sinon, c'est topissime. C'est un jeu vraiment, ça vaut le coup. Alors vous me direz en commentaire, hein, vous me direz si ce jeu vous plaît ou si bof, voilà, pas plus que ça. On passe sur les bâtons. Alors sur les bâtons ici, tout ce qui est créatif, 2 bâtons, on prépare, on fait un projet, on projette de partir et 3 bâtons, ça y est, on se lance. Voilà. Là, j'aime beaucoup la fluidité du 2 au 3. Je vois bien une étape, en fait. Préparation, action. Voilà, ça c'est cool. 4 de bâton, ici, on a le foyer qui est là, c'est au niveau du tatouage. Vous voyez? Quand je retrouve pas mon Rider Waite dans l'image globale, souvent je la retrouve ici, au niveau du tatouage. 5 de bâton, compétition amicale, on est sur un jeu quasiment de construction là. Je ne connais pas ce jeu-là, donc je ne peux pas vous dire. 6 de bâton, la victoire, la couronne, et on a le cheval ici. Vous voyez? Beaucoup de détails en second plan. 7 de bâton, on pose ses limites. Voilà, stop. Tu arrêtes de m'attaquer, c'est terminé. Voilà. Ou alors stop, on fait une pause dans le projet. On fait une pause dans le projet, on va réfléchir. Vous voyez, on peut vraiment se baser sur l'image, c'est génialissime. 8 de bâton, très coloré, voilà, ça a du peps. Rien à dire sur celle-ci. 9 de bâton. Alors, je cherchais ma blessure du 9 de bâton, eh bien elle est là. Il y a une entorse au niveau du poignet. Le 10 de bâton, le burn-out, la surcharge de travail, quelque chose de lourd à porter, voilà, de lourd à assumer aussi, eh bien, on l'a ici. Le page, on a la notion de jeunesse avec les rollers. C'est celle-ci que j'ai pas compris. Voilà, le cavalier, j'ai pas trop compris celle-ci. Et au deuxième abord, je comprends toujours pas. Voilà, celle-ci restera énigmatique pour moi. Bah, peut-être que si vous comprenez la signification de celle-ci, vous pouvez me dire par rapport au cavalier, est-ce que c'est un chapeau? Bah, là, je vois bien le cheval qui est là, hein, mais voilà, je sais pas trop. Vous me direz. Il y a peut-être une subtilité qui m'échappe. Alors, celle-ci, dans mon top 3, c'est ma numéro 3, avec une sorcière, avec le chat noir. Tout est bien rangé, tout est bien ordonné, et j'ai le même bracelet. J'ai le même bracelet que sur cette photo-là. C'est incroyable. J'adore. J'adore. Voilà. Le roi de bâton. C'est rock'n'roll sur celle-ci. Ça a du, hein. Il en veut, hein. Il a la niaque. On voit le point comme ça, tac. L'as de coupe. On passe sur les émotions. Celle-ci est très très belle. J'aime bien. Alors, on ne sait pas si ça fait partie du tableau ou pas, mais on voit que ça coule en bas du tableau, donc on pourrait se dire que c'est une vraie coupe ou pas. Est-ce que c'est une image sur une image? Qui sait? Est-ce que c'est une œuvre d'art? Est-ce que c'est la réalité? C'est intéressant, hein. J'aime bien ce jeu avec les images ici. Le 2 de coupe, amitié, nouvelle rencontre. 3 de coupe, rencontre amicale, festive. 4 de coupe, on est en train de regarder la télé, on nous tend une opportunité, peut-être un livre, on ne prend pas, on est occupé à faire autre chose, on n'a pas envie, on a envie de flemmarder un petit peu. Le 5 de coupe, j'ai beaucoup aimé cette carte parce qu'en fait, les coupes sont brisées, on peut pas s'en resservir, alors que d'habitude elles sont juste renversées. Vous voyez, elles sont en métal et renversées, on se dit c'est pas grave, on peut re-remplir nos coupes, là c'est fini. Là, il y a vraiment une notion de perte sur celle-ci. Le 6 de coupe, là, on a une dinette, on a un cabanon d'enfants, un adulte et un enfant qui sont en train de faire la dinette. Voilà. Nostalgie liée à l'enfance. Le set de coupe, les choix illusoires à faire. Les choix sont bien représentés sur celle-ci. Très très bien représentés. Le 8 de coupe, j'ai trouvé ça intéressant comme approche parce que d'habitude, on part si une situation ne nous convient pas, là, on se débarrasse de la situation qui ne nous convient pas, en fait. On la jette à la poubelle.
Donc c'est plus radical encore, je trouve. Il y a une notion de se débarrasser de quelque chose qui nous pèse, qu'on n'aime plus, ou qu'on n'aime pas. 9 de coupe, créativité ici, ça me fait penser au film Ghost. Voilà, moi, quand je vois un potier, ça me fait toujours penser à ça. Le 10 de coupe ici, on a un repas familial. Donc on s'y retrouve. Le page, notion d'enfant avec ici les peluches et le petit poisson rouge. Le cavalier de coupe, avoir des nouvelles de la santé. Des nouvelles de la santé de quelqu'un, par exemple. De quelqu'un de proche, hein, de quelqu'un qu'on aime. Le toutou, en général, il y a une notion d'amour aussi, hein, dedans. La reine de coupe, lecture de l'avenir dans une tasse. Lithothérapie aussi, hein, avec les pierres sur le côté. Sympa celle-ci, j'aime bien. Le roi de coupe, un entretien amical. Voilà, quelque chose de détendu. Il y a un sentiment de détente sur celle-ci. Là, on passe sur les épées. Hop, as d'épée. Alors, j'ai rien à dire sur celle-ci. Sur celle-ci, est-ce que je décroche ou pas, en fait? C'est ça la question. Est-ce que je décroche ou pas? Parce que, à première vue, l'heure est tardive. Vous voyez? C'est assez intéressant d'aller piocher dans les détails comme ça. C'est très très moderne, donc du coup, ça permet de faire des tirages modernes aussi, des interprétations modernes. Là, j'ai mon 3 d'épée, mon cœur transpercé ici sur le tatouage. Et là, on retrouve le jeu. Ça, c'est l'arrière de carte. Ici, c'est retrouvé ici, l'arrière de carte. Voilà. Alors, 4, 4 d'épée. Là, je m'y retrouve pas forcément. Voilà, sur mon 4 d'épée, je m'y retrouve pas forcément. Je la trouve jolie, mais je retrouve pas trop l'interprétation. Mais il y a tellement peu de cartes qui me parlent pas que c'est négligeable, j'ai envie de dire. Le 5, 5 d'épée. Une stratégie. On est en train de prendre des notes. On est en train de calculer. Il y a un calcul de calories ici. Elle est en train de regarder les compositions du coca. C'est un coca là, je sais pas, mais on dirait. 6. On s'éloigne du danger avec le passeport. 7. On se demande si on doit bloquer le logiciel ou pas. En fait, est-ce que c'est un logiciel espion? Est-ce que c'est une copie? On se pose des questions. Il y a une notion de fourberie, mais elle n'est pas évidente. Elle n'est pas évidente. Par contre, on retrouve le Rider Waite ici au niveau du tatouage. Le 8, quelque chose qui est bloqué par un cadenas. Donc là, les 8 épées, c'est 8 stylos. On voudrait écrire quelque chose, mais on est bloqué. On a une sensation de blocage parce que la clé, elle est là. Vous voyez? En fait, il faut vraiment aller chercher dans le détail. Je l'avais pas vu tout à l'heure, mais en fait, on a la clé. Alors, la clé, elle est ici. Il faut retirer les stylos et on peut prendre la clé, ou alors on peut prendre directement la clé et ouvrir le cadenas. Donc, on a une impression de blocage, mais ce n'est qu'une impression. C'est très intelligemment amené ici sur cette carte-là. Le 9, cauchemar, prise de tête. On a bien la notion de barreau ici, qui se retrouve là sur le gribouillage, d'accord? Sur le dessin. Ensuite, on passe sur le 10, les 10 épées sur le corps de quelqu'un. Plutôt que d'avoir un corps, on l'a en tatouage. On a 10 épées sur un bras. Voilà. J'aime bien cette liberté d'interprétation que ça nous offre. Le page d'épée ici. Là, on a des nouvelles un peu plus cousues, hein, c'est plus costaud. On est sur une grève ici. Et là, alors, on a le cheval qui est là, et là, on a un oiseau, la liberté d'expression. Alors, on a une notion de mouvement dans l'expression de la pensée. Les épées, c'est la pensée, hein. Faut toujours garder ça à l'esprit. Les épées, c'est la pensée. La reine, ici, qui a une certaine aisance financière au niveau des bijoux. Voilà. On a une working girl. Et là, on a un coiffeur pour le cavalier d'épée. Le roi d'épée, pardon. Le roi d'épée. Ensuite, on passe sur les pentacles. Nouvel apport dans la matière, opportunité, richesse, voilà. 2 de pentacle, savoir jongler. Là, on a le symbole de l'infini avec le cerceau. Hop. Le 3 de pentacle, travail collectif.
Là, on est sur des maçons. 4 de pentacle, la pingrerie, être près de ses sous. Là, on a un coffre-fort. Ensuite, le 5 de pentacle, la pauvreté. Là, on doit trois pièces et on en a que 2. Donc on n'a pas assez pour payer nos factures. Et nous sommes pauvreté ici. Le 6, générosité, équilibrée. On donne de façon équitable. La personne à droite et à gauche ont le même repas. On les aide, mais de façon équitable. On a la balance ici, hein. Voilà. Ensuite, le 7, 7 de pentacle, travail qui porte ses fruits sur la durée. On a la main verte ici. Avoir la main verte. 8 de pentacle, travail consciencieux. 9 de pentacle, aisance financière. Là, on voit, hein, les bijoux, c'est un peu bling bling, là. C'est ostentatoire pour le coup. Le 10 de pentacle, la notion de famille, ici. Notion de famille. L'héritage familial. Ensuite, on passe sur le page. Le cavalier qui fait du vélo, hein, du vélo elliptique. La reine, avec ce petit chérubin, qui est en train de confectionner quelque chose. Et le roi, ici. Alors lui, bingo, hein. Il compte tes sous. Allez, on se fait un petit tirage. On se fait un petit tirage en 3 cartes. On peut partir sur ça. Allez, c'est parti. Le jeu se mélange bien, bonne qualité. Format de carte agréable, pas très grand. Donc pour les petites mains, ça passe. C'est tranquille. Ça passe crème. Moi, ce jeu, je l'aime beaucoup. Oui, je l'aime beaucoup. Je dois dire qu'il est très très agréable. C'est une très très bonne surprise. Sa modernité permet de faire des tirages hyper actuels. Ça, c'est top. Un petit message en 3 cartes, mon ami? Veux-tu? Un choix à faire. Il y a un choix à faire ici. Ok. Par rapport à un départ. Un choix à faire par rapport à un départ. Vous voyez, j'ai mélangé, hein. Pourtant, je mélange mes cartes. J'ai 3 arcades majeures. Là, le jeu, en fait, me dit, c'est marrant comment ça s'est placé, en fait. J'ai placé mon énergie centrale, j'ai un choix entre une chose et une autre. On me dit, ici, qu'il y a un choix à effectuer, soit à partir d'une situation qui ne me convient pas, mais avec une certaine, un certain questionnement, en fait. On ne sait pas trop. Il y a un doute derrière. On ne sait pas trop sur quoi on part. Mais on se sent quand même en sécurité. On se sent quand même accompagné avec cette carte-là. On part pas seul, on part avec le chien, on part avec les clés. Donc on sait qu'on va pouvoir revenir en arrière quelque part. On me dit, tu as un choix à faire, tu as toutes les cartes en main. Tu peux aller dans le créatif, tu peux aller dans le financier, hem, tu peux aller dans l'émotionnel. Tout est entre tes mains. Alors là, le jeu, je l'ai pris qu'à l'endroit. Je l'ai pris qu'à l'endroit, mais j'aurais pu l'inverser aussi, hein. J'aurais pu inverser une partie des cartes. Hem, mais après, je connais suffisamment bien mes cartes pour savoir si je dois l'interpréter de façon positive ou négative. Alors, comme j'ai un choix à faire, je vais en prendre une supplémentaire, je vais la placer à gauche. Et là, j'ai un 10 de bâton. Alors, le jeu, pour moi, très très clair, c'est en fait, soit je continue de porter une situation qui me pèse. Alors, je vais vous montrer parce que là, le jeu est intéressant, mais il faudrait le voir à l'endroit comme moi je le vois. Voilà, on va faire comme ça. Hop. J'ai le choix entre une situation qui me pèse, la faire perdurer, peut-être un travail harassant ou un travail qui ne me convient pas ou peut-être qui n'est pas équilibré en termes de charge de travail. Voilà. Donc j'ai ce choix-là. Ou alors je peux prendre la porte. Voilà. Pour quelque chose de plus créatif. C'est moi qui a les cartes dans les mains. C'est moi qui décide en fait. Si je voulais recouvrir, si je voulais recouvrir par exemple la carte, je sais pas, du départ.
Je recouvre ma carte du départ. Alors, je mets mes cartes à l'endroit. Tac. Un départ dans quel style? Le jugement. La carte du jugement. Alors, ici, ça parle de harcèlement moral. Ça parle de surcharge de travail. Vous avez une surcharge de travail. Vous avez le choix entre continuer à la subir ou pas, aller vers quelque chose de plus créatif ici, ou partir et porter plainte avec la carte du jugement. Vous voyez? On a une notion de faire trancher ici. La situation me parle énormément. Donc là, le jeu est incroyable, incroyable. La carte du magicien, je recouvre. J'ai le 2 de coupe, des nouvelles rencontres. Donc ici, une nouvelle opportunité professionnelle potentiellement avec des nouveaux partenariats. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. On se dit: «On part, on n'est pas tout seul» et ici, j'étais en train de me dire pour le travail, quelque chose qui va mener à la mort. Le 4 d'épée, c'est soit quelque chose qui, reste bloqué ou soit c'est quelque chose on ne sait pas s'il est mort ou pas ou s'il est en repos. Et bien ici, là sur mon 10 de bâton, sur ma surcharge de travail, on me dit que les choses ne vont pas bouger. Elles vont rester telles qu'elles sont. Donc il ne faut pas s'attendre à une évolution positive, en fait, par rapport à cette surcharge de travail. Donc là, ça serait un jeu qu'on pourrait, avoir pour une personne qui serait en harcèlement moral au travail ou en surcharge de travail au travail. Vous voyez? Donc là, c'est assez intéressant, le choix à faire. Voilà, je recouvre pas, mais là, très clairement, j'avais une carte à droite, une carte à gauche. Donc du coup, c'était suffisamment clair en termes de tirage. Pour moi, c'est un grand oui, ça sera un 13/10. 13/10 pour ce jeu-là. Voilà, malgré la carte que j'ai pas réussi à interpréter, je suis sur un 13/10. Très, très belle énergie, très bonne facilité. Très belle facilité de d'interprétation au niveau des images, c'est contemporain, c'est fluide. Pour moi, c'est un oui. Voilà, vous me direz en commentaire, si pour vous c'est oui, si c'est non, si c'est bof, si on s'en fout. Voilà, on s'en fout Chronos de ta question. Voilà, vous bon, moi je vais vous souhaiter un bon week-end parce que c'est bientôt le brunch. Peut-être que vous avez fait un pont, hein, peut-être que demain vous serez encore en congé. Vous me direz aussi. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt parce que attention, aujourd'hui je vous ai présenté une pépite, mais j'en ai encore un, j'en ai encore 2, j'en ai encore 3 des jeux qui sont en attente là, juste sur ma gauche. Donc si vous voulez voir les nouveaux jeux, eh bien il faudra revenir aux prochaines vidéos. Voilà, bisous à tous et à bientôt. Ciao, ciao.